Laurie croit qu'elle est sur le point de vivre le plus beau jour de sa vie, son mariage avec Esten. Tout semble parfait en apparence, les fleurs, les décorations, les invités et la présence chaleureuse de sa mère, Evelyn, qui rayonne de fierté. Mais sous cette façade heureuse se cache un enchevêtrement de sombres secrets et un passé interdit qui menace de détruire les rêves de Laurie. Dans un retournement de situation choquant, Esten interrompt le mariage, proclamant son amour pour quelqu'un d'inattendu. Alors que Laurie se tient devant l'autel, le cœur brisé et confuse, une série de révélations se déploie. Des secrets qui vont dénouer des décennies de mensonges. Quand Evelyn avoue enfin une vérité stupéfiante qui change la vie de tout le monde, le chagrin, la colère et l'humiliation qui en résultent sont presque insupportables. Laurie se remettra-t-elle jamais de cette trahison? Comment se relever après avoir découvert que son propre fiancé a des liens avec sa mère plus profonds que quiconque aurait pu l'imaginer? Cette histoire explore le pouvoir des vérités cachées, le lien familial et les limites du pardon. Préparez-vous à des montagnes russes d'émotions en 8 chapitres dramatiques. Chapitre 1. Le début parfait. Laurie lissa doucement le devant de sa robe de mariée en dentelle blanche, le bout de ses doigts tremblant d'excitation. De l'extérieur de la petite loge, parvenaient les bruits de voix animées et de musique. Le lieu du mariage, un magnifique vieux domaine en bordure de la ville, était fleuri de fleurs fraîches, de rubans et de toutes les décorations dont Laurie avait toujours rêvé. L'odeur des roses et des bougies à la vanille se mélangeait dans l'air, créant une atmosphère romantique. Sa mère, Evelyn, se tenait à ses côtés, offrant de petites touches rassurantes. « Tu es radieuse, ma chérie », murmura Evelyn, ajustant soigneusement les pinces à perles dans les cheveux de Laurie. Le ton d'Evelyn était doux, mais ses yeux révélaient une tension cachée. Laurie remarqua que les mains de sa mère étaient légèrement tremblantes, ce qui était inhabituel pour cette femme normalement si posée. Pourtant, Laurie mit de côté ses inquiétudes, choisissant de se concentrer sur le moment présent. C'était le jour qu'elle attendait depuis son adolescence. Elle se souvenait, jeune fille, dessiner des robes de mariée dans son journal intime et imaginer son futur époux. Maintenant, ce jour était arrivé. Un coup sec retentit à la porte. L'amie la plus proche de Laurie, Amanda, passa la tête. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Laurie dans sa robe. « Ils sont presque prêts pour toi », dit Amanda en souriant largement. Esten a l'air si nerveux. Il n'arrête pas de faire les 100 pas. Laurie sentit un élan d'affection à la pensée d'Esten qui l'attendait. Esten était un homme grand avec une confiance tranquille. Bien qu'il soit généralement calme, il devenait parfois anxieux dans les grandes foules. L'idée qu'il était là, un peu sur les nerfs mais impatient de la voir, réchauffa le cœur de Laurie. Elle avait hâte de remonter l'allée, de prendre ses mains et de lui promettre l'éternité. Evelyn serra rapidement Laurie dans ses bras. « Je te retrouve là-bas, ma chérie, dit-elle. Je dois vérifier quelques détails de dernière minute. » Elle sortit de la loge, son expression étant un mélange de fierté et de quelque chose d'autre que Laurie ne parvenait pas à identifier. Sa mère partie, Laurie se regarda une dernière fois dans le miroir. Elle était là, une mariée. Le satin doux de sa robe épousait sa taille, et une dentelle délicate courait le long de ses bras. Son voile cascadait dans son dos, ajoutant une touche d'élégance. Elle glissa une mèche rebelle derrière son oreille et prit une profonde inspiration. C'était le moment. Finalement, la musique commença. Une par une, les demoiselles d'honneur sortirent. Puis ce fut le tour de Laurie. Elle apparut dans le couloir, la traîne de sa robe glissant sur le sol poli. À l'entrée de la cérémonie, les lourdes portes doubles s'ouvrirent en grand, et tous les invités se levèrent. La lumière du soleil inonda l'espace, illuminant Laurie d'une douce lueur. Au bout de l'allée se tenait Esten, dans un costume noir impeccable. Ses cheveux sombres étaient soigneusement peignés, et ses yeux brillèrent dès qu'il la vit. Les coins de sa bouche s'étirèrent en un sourire tremblant. Le cœur de Laurie palpita de joie. Ce jour était parfait. Un silence se fit dans la salle alors que Laurie s'approchait d'Esten. L'officiant souhaita la bienvenue à tous, parla d'amour et d'engagement, puis sourit au couple qui se tenait devant lui. Laurie prit les mains d'Esten dans les siennes, sentant leur léger tremblement. Avant de pouvoir réciter ses vœux, ses yeux se posèrent sur la première rangée, où sa mère était assise. L'expression d'Evelyn était indéchiffrable. Elle souriait à Laurie, mais il y avait une tension autour de sa bouche, comme si elle retenait des larmes ou peut-être une inquiétude cachée. Laurie voulut croire que ce n'était que de l'émotion. Après tout, c'était le jour du mariage de sa fille. Avec un signe de tête de l'officiant,
Laurie commença à lire ses vœux. Sa voix trembla d'abord, puis trouva un rythme stable. Elle parla d'amour, d'engagement et de la joie qu'Esten apportait dans sa vie. Elle termina par un doux « Je t'aime », qui suscita un murmure d'appréciation des invités. Puis ce fut le tour d'Esten. Il s'éclaircit la gorge, jetant un coup d'œil à Evelyn avant de regarder Laurie. Laurie supposa qu'il était nerveux, peut-être simplement en train de balayer la foule du regard. « Laurie, commença-t-il, la voix légèrement tremblante, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil ou authentique que toi. Je veux passer chaque lever et chaque coucher de soleil avec toi, à construire une vie, à construire un avenir. Tu m'apportes une paix que je n'ai jamais connue. » Il fit une pause, inspirant profondément. Laurie attendit, souriant de manière encourageante, s'attendant à ce qu'il continue. Mais quelque chose dans ses yeux vacilla. Une ombre troublée traversa son visage, et il déglutit, regardant à nouveau en direction d'Evelyn, cette fois plus ostensiblement. Evelyn s'agita sur son siège, les lèvres pincées. L'officiant, sentant la pause gênante, s'éclaircit doucement la gorge. « Esten, vous pouvez terminer vos vœux, » l'incita Théil, son ton doux mais ferme. Esten hocha la tête, mais ne dit toujours rien pendant quelques secondes. Ces secondes parurent une éternité. Le cœur de Laurie battait plus fort, la confusion s'insinuant dans son excitation. Pourquoi Esten hésitait-il? Était-ce la peur de s'engager ou autre chose? Puis il dit enfin. « Laurie, je suis tellement désolé. Il s'interrompit. Un murmure d'inquiétude se propagea parmi les invités, le son des robes froufroutantes tandis que les gens échangeaient des regards anxieux. Le père de Laurie, assis à côté d'Evelyn, se pencha en avant, les yeux plissés d'inquiétude. Esten ouvrit la bouche comme pour parler à nouveau, mais la referma brusquement. Son visage était devenu pâle, et de petites perles de sueur se formèrent sur son front. « Je ne peux pas faire ça. » murmura-t-il, à peine audible. Mais dans la salle silencieuse, tout le monde entendit. Laurie se figea. Son cœur fit un bond. Il ne peut pas faire ça? Une vague de panique la submergea. Elle serra ses mains, sa voix tremblante. Esten, qu'est-ce que tu veux dire? Il secoua la tête, l'air peiné. Ce n'est pas, balbutia-t-il, ses yeux se portant une fois de plus sur Evelyn. Soudain, un hoquet de surprise parcourut les rangées d'invités. Ils n'avaient peut-être pas entièrement compris ce qui se passait, mais ils virent où Esten regardait. Evelyn le fixa en retour, des larmes silencieuses se formant dans ses yeux. Le père de Laurie tourna brusquement la tête, remarquant l'échange de regards. La cérémonie entière semblait tenir sur le fil du rasoir, à un souffle de l'effondrement total. Laurie, sentant la tension, essaya de garder son sang-froid. Elle murmura, « Esten, s'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ?» Au fond d'elle, un sentiment de terreur se formait, l'avertissant que quelque chose d'énorme, d'inimaginable, était sur le point de faire surface. La respiration d'Esten devint irrégulière. Il jeta un autre long regard à Evelyn avant de se retourner vers Laurie. « Je ne peux pas t'épouser, Laurie, » réussit-il à dire, la voix brisée. « Je suis désolé. » Des exclamations de surprise ondulèrent à travers l'audience. L'officiant parut stupéfait, sans voix. La vision de Laurie se brouilla alors que des larmes piquaient les coins de ses yeux. Elle ne s'était jamais sentie aussi vulnérable, debout là, dans sa robe de mariée, sous le regard de tous. Le jour de ses rêves venait de se transformer en cauchemar, et elle n'avait aucune idée pourquoi. Pourquoi, suffoqua-t-elle, sa voix étranglée par les larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je fait quelque chose de mal? Esten secoua la tête avec véhémence. Non, tu n'as rien fait de mal. Tu es parfaite. C'est de ma faute. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, il hésita, et c'est comme si toute la salle se penchait pour entendre. Laurie sentit un frisson terrible lui parcourir l'échine. Alors, dis-le-moi, plaida-t-elle. Esten ferma les yeux. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Un hoquet collectif, plus vif cette fois, se propagea parmi les invités. Les gens murmuraient avec incrédulité. Le monde de Laurie commença à tourner. Amoureux de quelqu'un d'autre? Ils avaient planifié ce mariage pendant des mois. Comment avait-il pu cacher une chose pareille? Son père se leva brusquement. Esten, de quoi parles-tu? Exigea-t-il, sa voix tremblant de colère.
de qui pourrais-tu bien? Mais il ne put finir sa phrase. Le regard d'Esten se déplaça une fois de plus vers Evelyne. Un silence audible tomba sur la foule alors que les yeux se tournaient vers la mère de Laurie, qui semblait sur le point de s'évanouir. La terrible prise de conscience commença à poindre sur plusieurs visages. Laurie la sentit aussi. Un sentiment de terreur rampant, annonçant que ce qui allait suivre changerait sa vie pour toujours. « Evelyne, dit Esten, la voix tremblante. Je suis amoureux d'Evelyne. » Le chaos éclata. Les voix s'entrechoquèrent alors que les gens s'exclamaient sous le choc, certains se levant de leur siège, d'autres se couvrant la bouche. Le père de Laurie avait l'air atterré, la colère brillant dans ses yeux. Laurie se sentit reculer physiquement, s'éloignant d'Esten, comme s'il était devenu un parfait inconnu. Les mains d'Evelyne volèrent à sa bouche, les larmes se déversant enfin. « Non » s'écria-t-elle. « Esten, arrête. Ne fais pas ça. Pas ici, pas maintenant. » Mais il était trop tard. L'horrible vérité était révélée. En ce qui aurait dû être le plus beau jour de la vie de Laurie, son fiancé venait de déclarer son amour pour sa propre mère. Laurie se tenait là, hébétée. La colère, le chagrin et l'incrédulité se livraient bataille en elle. Elle voulait crier sur sa mère, gifler Esten, ou simplement disparaître. Au lieu de cela, elle resta figée sur place, les yeux écarquillés, larmoyant et dévastée. Ainsi se termina le début parfait, détruit par une seule confession que personne n'avait vu venir, sauf peut-être Evelyne. Chapitre 2, la confession. L'atmosphère dans la salle autrefois pittoresque du domaine était maintenant électrique de choc. Les invités chuchotaient entre eux, ne sachant s'ils devaient rester assis ou faire une sortie discrète. L'officiant se tenait maladroitement près de l'autel, jetant des regards entre Esten, Laurie et Evelyne, incertain s'il devait intervenir ou laisser la famille régler ses comptes. Au début de l'allée, le père de Laurie semblait à peine contenir sa rage. Ses yeux brillaient de fureur alors qu'il fixait Esten d'un regard qui aurait pu briser du verre. Laurie sentit sa colère protectrice irradier, mais elle ne pouvait que fixer son fiancé avec incrédulité. Non, son ex-fiancé, réalisa-t-elle avec un déchirement. Evelyne essuya ses larmes en se levant péniblement. Elle tendit la main vers Laurie, sa voix tremblante. « Laurie, ma chérie, écoute-moi. Je ne savais pas. » Mais Laurie retira brusquement son bras, reprenant son souffle d'une voix chancelante. « Maman, je ne comprends pas. Depuis combien de temps ça dure ?» Sa voix tremblait, oscillant entre la rage et une dévastation totale. Esten s'avança, semblant désespéré de s'expliquer. « Ce n'est pas ce que tu crois, commença-t-il, mais Laurie se tourna vers lui, les yeux lançant des éclairs. « Pas ce que je crois ? Tu viens d'admettre que tu es amoureux de ma mère. Ici même, devant tout le monde, le jour de notre mariage. » Elle sentit sa gorge se nouer sur les derniers mots, son chagrin s'en mêlant à sa fureur. « Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu me cacher ça ?» Les larmes d'Evelyne redoublèrent. « Laurie, je te promets, je n'ai jamais voulu ça. Esten et moi, notre histoire est compliquée. C'était il y a des années, et... » « Il y a des années ?» répéta Laurie, abasourdie. Son regard allait de l'un à l'autre. Elle réalisait maintenant qu'Esten avait connu sa mère avant elle. Ce n'était pas un engouement soudain. C'était une racine profonde et cachée qui avait apparemment poussé sous ses pieds. Un profond sentiment de trahison envahit l'estomac de Laurie. « J'ai rencontré Evelyne avant de te rencontrer. » Avoua Esten, la voix tremblante. Il fit une pause pour rassembler ses esprits, ignorant les murmures grandissants de la foule. « Je voyageais, je cherchais du travail. Nos chemins se sont croisés par hasard. Ce n'était que pour une courte période. Mais nous sommes tombés. » Il déglutit difficilement. « Nous sommes tombés amoureux, ou c'est ce que je pensais. Puis Evelyne est partie. Je ne savais pas pourquoi. Elle a coupé le contact, et je n'ai pas pu la retrouver. J'étais anéanti. » Evelyne, les joues striées de larmes, prit la parole, sa voix faible. « J'ai mis fin à notre relation parce que j'avais ma famille à laquelle penser. Ton père, toi, tout était compliqué, et j'ai fait des erreurs. » Elle se couvrit le visage de ses mains tremblantes. « Je n'aurais jamais imaginé que tu le rencontrerais. Je n'ai pas réalisé qu'Esten était l'homme avec qui tu étais fiancé avant qu'il ne soit trop tard. À ce moment-là, vous étiez déjà amoureux,
et j'ai pensé. J'ai pensé que ce que nous avions eu avait peut-être disparu. Le père de Laurie fit un pas vers Evelyne, une trahison brute gravée sur son visage. Tu as eu une liaison, dit-il calmement, les poings serrés. Ses épaules se raidirent alors qu'il luttait pour garder le contrôle. Toutes ces années, Evelyne? Et tu n'as rien dit. Evelyne croisa son regard en sanglotant. Je suis désolée, murmura-t-elle. C'était une terrible erreur. La foule semblait retenir son souffle. C'était devenu plus qu'une simple crise de mariage. C'était une révélation de vieilles blessures, de secrets et de chagrins d'amour. Laurie se sentit étourdie, comme si elle était au milieu d'un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Elle s'agrippa à une chaise voisine pour se stabiliser. Mon Dieu, marmonna-t-elle en regardant Esten. C'est pour ça que tu semblais si distant parfois? Parce que tu l'aimes toujours? Le visage d'Esten était tourmenté. Il tenta de s'approcher de Laurie, mais elle recula comme si son contact allait la brûler. J'ai essayé de lutter contre ça, dit-il misérablement. Je croyais honnêtement que je pouvais passer à autre chose. Je t'aimais, Laurie, à ma manière. Mais quand j'ai revu ta mère, tout ce que j'avais ressenti avant est revenu en force. Et je ne pouvais pas me tenir là devant tous ces gens et prononcer des vœux que je n'étais pas sûr de pouvoir tenir. Ce n'était pas juste pour toi. Un silence tomba. Les invités semblaient partagés entre la pitié pour Laurie et l'incrédulité face au scandale qui se déroulait sous leurs yeux. Certains paraissaient gênés d'être les témoins d'un tel effondrement privé. D'autres semblaient captivés, comme s'ils regardaient une scène dramatique d'un film. Soudain, le père de Laurie, son contrôle vacillant, pointa un doigt vers Esten. « Toi, sors d'ici. Je ne vais pas rester là à te regarder couvrir ma fille, ma famille, de honte de cette façon. » Evelyne tenta de dire quelque chose, mais il la fit taire d'un regard. « Et toi » siffla-t-il à Evelyne. « Nous parlerons plus tard. » Les yeux d'Esten s'emplirent de remords. « Je vais partir, murmura-t-il en se retournant pour s'en aller. Mais Laurie retrouva sa voix, rauque de douleur. « Attends, dit-elle. Ne penses-tu pas que tu me dois une explication? Comment as-tu pu ne pas me parler de ton passé avec ma mère? Comment as-tu pu me mener en bateau? Nous avons planifié tout un avenir ensemble. » Ses larmes coulaient librement maintenant, chacune témoignant du chagrin qu'elle éprouvait. Esten baissa la tête de honte. « J'étais un lâche, admit-il. Quand j'ai réalisé que tu étais sa fille, j'ai paniqué. Je savais que j'aurais dû te le dire, mais je ne pouvais pas. J'ai pensé que si je prétendais simplement que ça n'était jamais arrivé, peut-être que nous nous en sortirions. Mais ensuite, voir ta mère aux réunions de famille, au dîner, ça me déchirait. J'ai réalisé que je n'étais pas passé à autre chose. Mais je n'ai jamais voulu que ça sorte de cette façon. » Laurie sentit quelque chose se briser en elle. La colère monta, enroulée étroitement autour de son chagrin. Elle s'avança et gifla Esten sur le visage, le son résonnant dans la salle silencieuse. « Tu as ruiné ma vie, » cracha-t-elle, les larmes striant ses joues. « Je t'aimais, et tu m'as humilié. » Evelyne laissa échapper un léger sanglot. Elle tendit à nouveau la main vers Laurie, mais Laurie la repoussa, tremblante de douleur. « Ne me touche pas, » siffla Laurie, sa voix se brisant. « Je te faisais confiance. Tu étais ma mère, et tu ne m'as jamais prévenu de tout ça. » Le désespoir se grava sur les traits d'Evelyne. Elle ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Toute cette épreuve l'avait laissée sans voix et submergée par la culpabilité. Alors qu'Esten se tournait pour partir, certains invités se levèrent. Cherchant maladroitement une façon polie de sortir, le père de Laurie leur fit signe de rester calme. Mais le mariage était clairement terminé. L'officiant rassembla lentement ses notes, ne sachant que faire d'autre. Au milieu de ce tourbillon chaotique, une vieille tante de Laurie s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ma petite, » dit la tante doucement, « ce n'est pas de ta faute. Laisse-le partir. Laisse-les tous les deux régler leurs erreurs. Tu as ta vie à vivre. » Laurie hocha la tête, sa vision brouillée par les larmes, mais une petite voix dans sa tête lui disait que la douleur était trop fraîche pour être raisonnée. Elle se sentait humiliée devant tout ce qu'elle connaissait, chaque ami et parent venus célébrer son mariage. Maintenant, ils avaient été témoins du moment le plus douloureux et le plus honteux de sa vie. Les yeux d'Evelyne débordaient de regret.
Elle regarda sa fille, sa voix tremblante. Laurie, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Il y a plus que tu ne sais pas, Laurie laissa échapper un petit rire brisé. Oh, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, dit-elle amèrement. Je viens de découvrir que mon fiancé, qui dormait dans mon appartement, partageait mes repas, partageait mes rêves, nourrissait aussi une vieille flamme pour ma mère. Je ne peux pas imaginer ce que tu pourrais dire d'autre qui pourrait aggraver vers la situation. Evelyne pâlit, la culpabilité tordant son expression. Elle semblait désemparée, comme si une confession cruciale flottait encore sur le bout de sa langue. Mais Laurie secoua la tête, refusant de l'entendre. Je ne peux pas faire ça. Je dois partir, dit-elle en se détournant. Chapitre 3, la trahison dévoilée. Le chagrin était écrasant. Laurie se déplaça pour descendre de la petite estrade où elle se tenait dans sa robe de mariée, sa vision toujours brouillée par les larmes. Elle se sentit vide et creuse, comme si tout ce en quoi elle croyait avait été anéanti en quelques minutes. Son père tenta de la soutenir alors qu'elle faillit trébucher. Il la conduisit avec précaution vers une porte latérale, à l'abri des regards indiscrets. Le couloir était calme, bordé de portraits anciens et faiblement éclairés par des lustres. Laurie s'appuya contre le mur, cherchant son souffle. Derrière elle, elle pouvait encore entendre les échos des voix dans la salle principale. Des gens qui chuchotaient, des chaises qui raclaient, des exclamations étouffées. Elle entendit la voix étouffée d'Estène, tentant peut-être une dernière excuse, et les sanglots brisés d'Evelyne. Cela semblait surréaliste. Venait-elle vraiment d'être abandonnée devant l'autel par un homme prétendant aimer sa mère? Le père de Laurie posa doucement une main sur son épaule. « On va s'en sortir, murmura-t-il, bien que l'incertitude alourdisse sa voix. Pour l'instant, sortons d'ici. On s'occupera d'eux plus tard. » Laurie hocha la tête, l'esprit engourdi. Ensemble, ils longèrent le couloir, laissant derrière eux le chaos du mariage brisé. Pas à pas, Laurie essaya de contenir les sanglots qui montaient dans sa poitrine. Elle craignait qu'une fois qu'elle commencerait à pleurer, elle ne pourrait jamais s'arrêter. Au loin, elle pouvait encore entendre Evelyne l'appeler par son nom, la suppliant de lui donner une chance de s'expliquer. Mais Laurie fit la sourde oreille. Elle ne pouvait pas supporter plus de chagrin aujourd'hui. Elle voulait juste courir, se cacher et penser ses blessures en privé. Elle ne se doutait pas qu'il y avait une autre couche de secrets. Des secrets qui repousseraient les limites de la trahison bien au-delà de ce qu'elle avait déjà vécu. Ce soir-là, le domaine était étrangement silencieux. Les invités étaient soit partis à la hâte, soit rassemblés en petits groupes, parlant à voix basse. Personne ne savait exactement comment réagir après avoir été témoin d'un effondrement aussi dramatique d'un mariage. Laurie s'enferma dans l'une des chambres à l'étage, portant toujours sa robe. Les portes étaient épaisses, étouffant les bruits du monde extérieur. Elle s'assit sur le bord d'un lit à baldaquin, se sentant vidée de ses larmes. Elle fixait d'un air absent les motifs brodés de sa robe, son esprit incapable de traiter l'énormité de ce qui s'était passé. Parfois, elle entendait la voix de son père dans le couloir, basse et contrôlée, disant probablement aux gens que le mariage était annulé. D'autres fois, elle entendait des pas s'approcher de sa porte, s'arrêter un instant avant de continuer. Elle se sentait étouffée par ses propres pensées. Des images dans sa tête d'Estène se tenant à l'autel, jetant un regard plein de désir vers Evelyne. C'était une trahison si profonde qu'elle en avait mal dans tout son corps. Un léger coup à la porte la surprit. Elle déglutit, refusant de répondre, espérant que quiconque s'était s'en irait. Mais les coups persistèrent. Finalement, elle se leva et ouvrit la porte d'un entrebâillement pour trouver le visage las de son père. « Laurie, dit-il doucement. Je peux entrer ? » Elle hocha la tête, s'écartant. Son père entra, fermant la porte derrière lui avec un soupir. Il prit un moment pour regarder sa fille, toujours vêtue de sa robe de mariée, maintenant froissée et tachée de larmes. « Tu vas bien ?» demanda-t-il gentiment, bien qu'il sût que la question frisait le ridicule. Elle n'allait manifestement pas bien. Laurie secoua la tête, s'enlaçant de ses bras. « J'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer, » admit-elle. Ma poitrine est si serrée, et mes pensées n'arrêtent pas de tourner. Je repense sans cesse à ce moment où il a dit qu'il était amoureux de maman. Ça ne semble pas réel. L'expression de son père s'adoucit avec empathie. Il la guida pour qu'elle s'assoie sur le lit. J'aimerais pouvoir effacer ta douleur, dit-il,
posant une main réconfortante sur son épaule. C'est déjà assez difficile de se faire planter devant l'autel, mais être abandonné pour sa propre mère? Je suis tellement en colère que j'ai du mal à y voir clair. Malgré son chagrin, Laurie fut touchée par la colère protectrice dans la voix de son père. Je n'arrive toujours pas à croire que maman ait gardé ce secret, dit-elle, la voix tremblante. Elle a eu une liaison avant, avec Esten. Elle savait qui il était quand je le lui ai présenté. Elle n'a jamais dit un mot. Son père hocha la tête, la mâchoire serrée. C'est ce qui me fait le plus mal aussi. Elle nous a menti à tous les deux. Je sais que les relations sont compliquées, mais penser qu'elle cacherait quelque chose comme ça pendant si longtemps. Il laissa sa phrase en suspens, la frustration et le chagrin tourbillonnant dans ses yeux. Ils restèrent assis en silence un moment, les lourds rideaux de la chambre bloquant les derniers rayons du soleil couchant. Finalement, son père reprit la parole, son ton plus mesuré. Les gens font des erreurs, de grosses erreurs. Mais celle-ci? Je ne sais pas si nous pourrons la surmonter. Laurie croisa son regard. L'aimes-tu toujours? Il inspira brusquement. Oui, je l'aime. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Mais ça ne veut pas dire que je peux lui pardonner maintenant. J'ai besoin de réponses, et elle nous doit la vérité à tous les deux. Laurie pensa à la voix tremblante d'Evelyn et à son visage strié de larmes. Elle voulait détester sa mère, mais elle savait aussi que la haine ne réparerait pas son cœur brisé. Je veux la vérité, dit Laurie. Mais j'ai aussi peur de ce qu'elle pourrait dire d'autre. Son père lui prit la main, la serrant de manière rassurante. Nous y ferons face ensemble, promit-il. Juste à ce moment-là, ils entendirent un timide coup à la porte. Une voix étouffée appela, c'est moi. S'il vous plaît, je peux entrer? Le cœur de Laurie sursauta au son de la voix de sa mère. Elle échangea un regard avec son père, qui fit un signe de tête silencieux. Reprenant son souffle, Laurie se dirigea vers la porte et l'ouvrit lentement. Evelyn se tenait là, les yeux rouges et gonflés de larmes. Elle semblait plus petite que d'habitude, comme écrasée par la culpabilité et la honte. Sans attendre d'invitation, Evelyn entra, fermant doucement la porte derrière elle. Ils se tinrent tous les trois dans un silence tendu, la pièce chargée d'amertume, de regrets et de trop de mots non dits. Je suis tellement désolé, commença Evelyn, la voix brisée. Je ne sais même pas par où commencer. Laurie se détourna, croisant les bras. Commence par le début, dit-elle. Explique tout. Maintenant. Evelyn jeta un coup d'œil au père de Laurie, qui était assis raidement sur le bord du lit. Elle s'éclaircit la gorge. Il y a des années, avant que ton père et moi ne soyons mariés, j'ai fait des erreurs, commença-t-elle. J'étais jeune et impulsive. J'ai rencontré Esten alors qu'il était à peine adulte, voyageant à travers la ville, cherchant des opportunités. Nous avons eu une brève relation, mais elle était intense. Elle ferma les yeux avec force. J'y ai mis fin brusquement quand j'ai découvert que j'attendais un enfant d'une autre relation. Le visage du père de Laurie perdit ses couleurs. Tu étais enceinte de Laurie, dit-il calmement. Evelyn hocha la tête, les larmes montant à nouveau. Oui. Et à ce moment-là, je savais que je t'aimais, dit-elle en regardant le père de Laurie. J'ai choisi d'être avec toi et de construire une famille avec toi. Je ne t'ai jamais parlé d'Esten parce que je pensais que c'était du passé, quelque chose que j'avais laissé derrière moi. Je croyais que je ne le reverrais jamais. Laurie se retourna pour faire face à sa mère, les yeux froids. Alors, quand j'ai ramené Esten à la maison, tu l'as reconnu immédiatement, n'est-ce pas? Evelyn laissa échapper un souffle tremblant. Oui. Au moment où je l'ai vu, mon cœur a failli s'arrêter. Il avait l'air plus âgé, plus mature, mais je savais que c'était lui. J'ai été choqué de le voir avec toi, Laurie. Je ne savais pas comment réagir. J'ai pensé à te dire la vérité, mais à ce moment-là, vous sembliez si heureux. Et j'ai eu peur. Peur de quoi? Exigea Laurie. Que je sois en colère contre toi. Que tu perdes la petite famille parfaite que tu as construite sur des mensonges? Le visage d'Evelyn se décomposa. Peur de vous perdre tous les deux? Oui. Et peut-être aussi peur de mes propres sentiments. Une partie de moi, j'ai honte de le dire, ne l'avait jamais vraiment oublié. Je me suis convaincu que ce n'était que des souvenirs. Puis, avec le temps,
j'ai réalisé qu'Estène ressentait aussi quelque chose pour moi. Mais aucun de nous n'en a parlé ouvertement. Nous évitions d'être seuls ensemble. Nous essayions de ne pas le montrer. Le père de Laurie se leva, la tension émanant de lui. Vous avez essayé de ne pas le montrer. Répéta-t-il amèrement. Tu avais encore des sentiments pour cet homme même après toutes ces années? Et tu l'as caché alors qu'il sortait avec notre fille? La voix d'Evelyne vacilla. C'était une erreur. Nous n'avons jamais voulu que ça sorte. Mais c'est arrivé. Elle se tourna vers Laurie, les larmes brillant dans ses yeux. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu dois me croire. Laurie tremblait, partagée entre l'envie de crier sur sa mère et celle de s'effondrer dans ses bras. Elle se contenta d'un regard vide. Tu sais ce qui fait le plus mal, demanda-t-elle doucement, la voix s'étranglant. C'est que vous m'avez tous les deux laissés dans l'ignorance. Si Estène avait été honnête dès le début, si tu avais été honnête dès le début, je vous aurais peut-être pardonné. Mais maintenant, le mariage est ruiné. Ma confiance en vous a disparu. Evelyne pleura silencieusement, se couvrant le visage de ses mains. Je sais, ma chérie. Je suis tellement désolé. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis désolé. Son père se tenait près d'elle, les yeux toujours flamboyants de colère. Mais une profonde tristesse y brillait aussi. Tu as brisé cette famille, Evelyne. Je ne sais pas si nous pouvons la réparer. Laurie s'affaissa sur le lit, le poids de la journée l'écrasant. Où est Estène maintenant? Demanda-t-elle d'une voix sourde. Evelyne renifla. Il est parti peu de temps après toi. Il avait l'air désespéré, comme s'il voulait te parler. Mais je lui ai dit de te laisser tranquille. J'essayais de te protéger. Un rire amer s'échappa des lèvres de Laurie. Me protéger? C'est ironique, vu ce que tu m'as caché. Evelyne tressaillit. Son père posa doucement une main sur l'épaule de Laurie, comme pour la calmer. Nous devrions rentrer à la maison, dit-il. Il n'y a aucune raison de rester ici. Le mariage c'est fini. Oui, murmura Evelyne. Nous devrions y aller. Elle fit un pas hésitant vers Laurie, levant une main tremblante. Laurie, pourras-tu jamais me pardonner? Laurie regarda sa mère, les larmes voilant à nouveau ses yeux. Je ne sais pas, dit-elle d'une voix brisée. Pour l'instant, je n'arrive même pas à penser clairement. Evelyne hocha la tête, les larmes glissant sur ses joues. Ils restèrent là dans un étrange silence, jusqu'à ce que le père de Laurie reprenne la parole. Faisons nos bagages et partons, dit-il. Nous avons tous besoin d'espace. Le soleil était complètement couché lorsqu'ils descendirent. Les décorations autrefois somptueuses, les tables chargées de nourriture non consommée, les fleurs fanées. Tout cela ressemblait aux funérailles d'un rêve qui était mort. Laurie s'arrêta à l'entrée principale du domaine, jetant un regard en arrière sur les chaises vides et l'arche où elle aurait dû dire « oui ». Sa poitrine se serra. Elle sortit, laissant derrière elle les restes brisés du mariage qui n'avait jamais eu lieu. Dans son cœur, une douleur sourde lui disait que ce n'était que le début d'un chagrin bien plus grand. Un chagrin qui pourrait déchirer sa famille pour de bon, surtout si les secrets de sa mère étaient plus profonds qu'une simple liaison passée. Et c'était bien le cas. Chapitre 4, le secret le plus sombre de retour à la maison familiale, le silence était oppressant. Le père de Laurie l'aida à sortir de la voiture, la guidant doucement à l'intérieur. Evelyne suivait, portant la traîne de la robe de mariée de Laurie, qui s'était coincée dans la portière. Le cadre domestique semblait surréaliste après les événements de la journée, comme si le monde entier était déséquilibré. Laurie se dirigea directement vers son ancienne chambre, celle de son enfance. Elle avait encore des murs de couleur pastel et de vieux posters de son adolescence. Se laissant tomber sur son lit, elle enleva ses chaussures de mariée et ouvrit la fermeture éclair de sa robe, la laissant s'amonceler à ses pieds comme un nuage triste et froissé. Elle enfila un peignoir usé, ses pensées dérivant dans un brouillard d'incrédulité. En bas, elle entendit des voix murmurer. Ses parents parlaient. Elle ne distinguait pas bien les mots, mais elle sentait la tension. Elle savait qu'ils devaient parler de la trahison et des secrets. Cependant, elle n'avait aucune envie de se joindre à eux. Elle avait à peine assez d'énergie pour gérer son propre chagrin. Finalement, l'épuisement l'emporta. Elle somnola par intermittence, des cauchemars d'Estène et Evelyne hantant ses rêves. Elle se revit remonter l'allée, pour voir Estène s'éloigner main dans la main avec sa mère.
Elle se réveilla en sueur, les joues tachées de larmes. Le lendemain matin arriva trop tôt. Laurie entendit des pas feutrés dans le couloir. Elle enfila un pantalon de survêtement et un t-shirt, se préparant à ce qui l'attendait en bas. Elle trouva ses parents assis dans le salon, tous deux l'air hagards. Son père lui jeta un regard inquiet. « Bonjour, dit-il calmement. J'ai fait du café si tu en veux. » Elle secoua la tête. « Je n'ai pas faim. » Evelyne leva les yeux du canapé, les yeux gonflés de larmes. Laurie, s'aventura-t-elle doucement. Pouvons-nous parler? Laurie serra la mâchoire. Je croyais que nous avions tout dit hier soir, répondit-elle d'une voix plate. Elle croisa les bras, déterminée à ne pas s'effondrer sous le remords de sa mère. Evelyne jeta un coup d'œil au père de Laurie, qui lui fit un signe de tête pour qu'elle continue. Elle s'éclaircit la gorge. Il y a autre chose que je dois te dire. Sur mon passé avec Estène. L'estomac de Laurie se noua. Je ne veux pas en entendre plus sur votre liaison. Lança-t-elle, sentant une bouffée de colère dans sa poitrine. J'en sais déjà assez pour vous détester tous les deux. La voix de son père était douce mais ferme. Laurie, je pense que tu devrais écouter. Elle m'en a dit une partie hier soir, et, c'est énorme. Le sérieux dans la voix de son père la rendit mal à l'aise. Elle s'enfonça dans un fauteuil, croisant les bras sur sa poitrine en signe de défense. Très bien, marmonna-t-elle. Vas-y, mère. Surprends-moi encore plus. Evelyne prit une inspiration tremblante. Estène, il. Elle hésita, essuyant les larmes qui menaçaient de couler à nouveau. Il n'est pas seulement un homme avec qui je suis sortie avant. Il est mon fils, Laurie. Les mots semblèrent résonner dans l'espace, rebondissant sur les murs jusqu'à frapper les oreilles de Laurie. Elle se figea, son esprit refusant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Son fils. Cela signifiait qu'Estène était. Qu'est-ce que tu dis, croassa Laurie, sentant sa gorge s'assécher. La voix d'Evelyne tremblait. Avant d'épouser ton père, j'ai eu une relation secrète. Je suis tombée enceinte, et j'étais trop jeune, trop confuse. Le père de ce bébé, le père d'Estène, a emmené l'enfant pour l'élever seul. Je ne l'ai jamais revu après ça. Alors j'ai continué ma vie, j'ai rencontré ton père, et je t'ai eu. Laurie la fixa, les yeux écarquillés, essayant de reconstituer le puzzle. Cela signifiait qu'Estène était son demi-frère. Une vague de nausée lui monta à l'estomac. C'était comme si le monde tournait à l'envers. Tu l'as abandonné, souffla-t-elle, la voix tendue. Et puis, après toutes ces années, il apparaît dans ma vie, et tu ne dis pas un mot? Tu m'as laissé tomber amoureuse de lui, sortir avec lui, presque l'épouser. Mon propre demi-frère? Evelyne enfouit son visage dans ses mains. Je ne l'ai jamais confirmé avec certitude quand je l'ai revu. Je le soupçonnais, mais j'avais peur. Je ne savais pas s'il était vraiment le même enfant. Une partie de moi pensait que je me trompais peut-être. Avec le temps, j'ai réalisé que ça devait être lui. L'âge, les circonstances. Mais à ce moment-là, vous étiez déjà si amoureux. Je ne pouvais pas ruiner votre relation sans preuve. Et je me sentais si coupable de l'avoir abandonné en premier lieu. J'ai pris la pire décision imaginable. L'esprit de Laurie tournait à vide. Son père intervint, la voix sombre. Elle me l'a dit hier soir. Je voulais qu'elle fasse un test ADN, mais les choses ont dégénéré trop vite. La confession d'Estène sur son amour pour elle a tout compliqué. Maintenant, nous savons que l'homme que tu as failli épouser est en fait, ton demi-frère. Les larmes montèrent aux yeux de Laurie. Elle pressa ses paumes contre son front, une vague de vertige la frappant. Elle pensait que l'humiliation de la veille était la pire chose qu'elle aurait jamais vécue. Mais ça, c'était un nouveau niveau d'horreur. Elle sentit le goût amer de la bile lui monter à la gorge. Sa voix tremblait quand elle parla enfin. Alors, tout ce temps, il vivait un mensonge. Et toi, mère, tu m'as laissé sortir avec lui. Tu m'as laissé l'embrasser, partager des moments intimes, planifier un avenir. Sa voix se brisa, le chagrin et le dégoût l'inondant. Comment as-tu pu me faire ça? Evelyne secoua la tête frénétiquement. J'étais paralysée par la peur, par la honte. Je ne voulais pas y croire. Et quand j'ai vu à quel point tu étais heureuse,
j'ai pensé que si je restais silencieuse, la vérité ne sortirait jamais. C'était stupide et égoïste. Le père de Laurie se leva, les poings serrés sur les côtés. C'est plus que stupide, Evelyne. Tu as marqué notre fille et Esten, ton propre enfant. Il est probablement tout aussi traumatisé. Laurie avait l'impression de se noyer, sa respiration devenant courte et saccadée. Elle imaginait le visage d'Esten. Tous les moments tendres, les souvenirs d'eux riant, se câlinant, se disant qu'ils s'aimaient. Maintenant, toute cette relation était entachée d'un nuage incestueux. La honte était insupportable. Elle bondit sur ses pieds, manquant de renverser la chaise. « Je ne peux pas rester dans cette maison en ce moment, dit-elle, la voix tremblant violemment. Evelyne se leva, alarmée. « S'il te plaît, Laurie, ne pars pas. Parlons-en davantage. Trouvons un moyen de gérer ça. » Gérer ça? Laurie laissa échapper un rire hystérique. Il n'y a rien à gérer. Mon fiancé est mon demi-frère. Tu as brisé chaque once de confiance que j'avais. Ne vois-tu pas que ma vie est ruinée? Elle se tourna vers son père, les larmes coulant sur son visage. Papa, j'ai besoin espace. J'ai besoin de m'éloigner d'ici. Il hocha la tête, se dirigeant vers elle. Laisse-moi te conduire quelque part en sécurité, dit-il. Un hôtel, peut-être. Ou tu peux rester chez ton amie Amanda. Laurie hocha la tête, ses larmes coulant librement maintenant. N'importe où, mais pas ici. Elle monta en trombe pour rassembler ses affaires. Elle ne supportait pas de regarder sa robe de mariée, ni les bagages de lune de miel soigneusement emballés qui ne seraient jamais utilisés. Elle attrapa un grand sac de sport, y fourrant des vêtements et des articles de toilette au hasard. De temps en temps, elle s'arrêtait, les larmes brouillant sa vision alors que les souvenirs l'assaillaient. Le jour où elle avait dit oui à la demande en mariage d'Esten. Le moment où elle avait trouvé le lieu de mariage parfait. La fête prénuptiale avec ses amis et sa mère discutant joyeusement de l'avenir. Tout cela était souillé maintenant. Son père attendait près de la porte d'entrée avec les clés de la voiture à la main. Evelyne se tenait à l'écart, les mains jointes, les larmes tombant silencieusement. Laurie évita le regard de sa mère. Elle ne pouvait pas supporter la pitié, la culpabilité ou le chagrin. Elle ne ressentait qu'une colère blanche qui menaçait de la consumer. « Je t'appellerai », marmonna son père à Evelyne, bien que son ton fût distant. « Nous devons parler davantage de tout. » Evelyne hocha la tête, son expression vide. Elle commença à ouvrir la bouche, peut-être pour dire au revoir ou pour s'excuser une fois de plus. Mais les mots ne vinrent jamais. Laurie passa devant elle, sortant à l'air frais comme si la maison l'étouffait. Dans la voiture, son père essaya de la réconforter, mais elle était trop engourdie pour répondre. Elle regardait par la fenêtre, des larmes silencieuses mouillant ses joues, le bourdonnement silencieux du moteur se mêlant au son de son cœur brisé. Les rues de banlieue défilaient dans un flou de pelouse verte et de clôtures blanches. Laurie pensa amèrement que chaque maison pouvait avoir ses propres secrets, mais aucun d'aussi horrible que le sien. Finalement, ils arrivèrent chez Amanda. Le père de Laurie l'aida à porter son sac jusqu'à la porte. Amanda répondit, les yeux s'écarquillant d'inquiétude en voyant l'apparence débraillée de Laurie et son visage strié de larmes. Elle se jeta dans les bras de Laurie sans avoir besoin d'explication, sa chaleur faisant enfin sortir les sanglots que Laurie avait retenus. Son père posa une main réconfortante sur son épaule. « Je t'appellerai bientôt, ma chérie. Reste ici aussi longtemps que tu en auras besoin. » Il regarda Amanda, reconnaissant. « Merci de l'accueillir. » Amanda hocha vigoureusement la tête. « Bien sûr, Laurie est comme une sœur pour moi. » Laurie ne trouva pas l'énergie de parler. Elle hocha simplement la tête, et son père partit à contre-cœur, jetant un dernier regard inquiet à sa fille. Amanda conduisit Laurie à l'intérieur, la guidant vers le canapé. Elle lui donna une couverture et s'assit près d'elle, attendant patiemment que Laurie soit prête à parler. Pendant longtemps, Laurie ne fit que pleurer. Chaque larme qui tombait portait la douleur, l'humiliation et la confusion. Elle pensa à ce qu'Esten devait ressentir aussi. Pour ensuite reculer à la prise de conscience qu'il était son demi-frère. Toute la situation semblait tordue, un coup cruel du sort que personne n'aurait pu prédire, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. Elle ne se doutait pas que les répercussions de ce secret s'étendraient bien au-delà d'elle et d'Esten. S'il y avait une chose dont Laurie était certaine, c'était que sa vie ne serait plus jamais la même.
Chapitre 5, l'onde de choc. Tôt le lendemain matin, Laurie se réveilla sur le canapé du salon d'Amanda, s'étant endormie en pleurant. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, et pendant une fraction de seconde, elle se demanda si tout n'avait été qu'un horrible rêve. Mais le vide dans sa poitrine lui rappela rapidement que tout était bien réel. Amanda entra doucement avec une tasse de thé. « Bonjour, dit-elle doucement. Comment te sens-tu » Laurie se frotta les yeux gonflés et s'assit. « Comme si ma vie était un mensonge, répondit-elle, essayant un rire amer mais ne réussissant qu'une grimace. Je n'ai aucune idée de comment commencer à gérer ça. Amanda posa le thé sur la table basse. Je sais que ça ne va rien arranger, mais peut-être que parler aidera. Raconte-moi tout depuis le début. Parfois, s'entendre le dire à voix haute peut faciliter le processus. Et c'est ce que fit Laurie. Elle commença par le moment où Esten hésita devant l'autel et avoua son amour pour Evelyne. Elle raconta l'aveu de sa mère d'une liaison passée. La vérité horrifiante qu'Esten était en fait le fils d'Evelyne issu d'une grossesse secrète. Plus elle parlait, plus tout cela semblait réel, bien que cela le rendît aussi plus douloureux. Amanda écouta attentivement, haletant parfois ou secouant la tête avec incrédulité. À la fin, elle serra Laurie dans ses bras pour la réconforter. « C'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, dit Amanda. Je suis tellement désolée que tu doives traverser ça. » Laurie hocha la tête. Ses larmes s'étaient taries pour le moment. Elle se sentait épuisée mais reconnaissante du soutien d'Amanda. « Je ne sais même pas quoi faire maintenant. Esten a essayé de m'appeler hier soir, mais j'ai ignoré. Ma mère m'a aussi envoyé une tonne de SMS. Je ne peux pas leur faire face. Pas encore. » Amanda fronça les sourcils. C'est peut-être mieux de laisser passer un peu de temps. C'est énorme, et tu as subi une trahison inimaginable. Ils ne peuvent pas s'attendre à ce que tu agisses comme si tout était normal tout de suite. Laurie reposa sa tête sur les coussins du canapé. Elle savait qu'Amanda avait raison, mais une partie d'elle ressentait ce besoin brûlant de tourner la page. Elle devait affronter Esten sur le fait qu'il était son demi-frère, qu'il l'avait caché, ou du moins l'avait soupçonné, et qu'il avait quand même poursuivi leur relation. D'un autre côté, l'histoire d'Evelyne suggérait qu'Esten n'en était peut-être pas certain. Le tourbillon de possibilités lui donnait la nausée. En fin d'après-midi, le téléphone de Laurie vibra de nouveau. Elle regarda l'écran et vit le nom de son père. Soulagée que ce ne soit ni sa mère ni Esten, elle répondit. « Papa. »« Salut, ma chérie, dit-il, l'air épuisé. Comment tiens-tu le coup ?» Elle haussa les épaules, même s'il ne pouvait pas la voir. « Je suis chez Amanda. Je gère. As-tu parlé à maman ?» Une pause. « Oui, admit-il. J'ai passé la matinée avec elle. Nous avons parlé de tout. Elle est rongée par la culpabilité. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps avant de pouvoir lui pardonner. Nous avons aussi parlé d'Esten. Elle ne sait pas où il est en ce moment. Elle pense qu'il séjourne dans un motel. » Le cœur de Laurie se serra. Une partie d'elle éprouvait de la pitié pour Esten. Après tout, il était aussi une victime de la situation. Mais ensuite, elle se souvint comment il avait déclaré son amour pour Evelyne devant l'autel, humiliant Laurie devant tout le monde. Cette pitié se transforma rapidement en colère. « Je me fiche de savoir où il est, » lança Laurie. « Je ne veux plus jamais le revoir. » Son père soupira. « Je comprends. Écoute, il y a autre chose. Tu te souviens des photos de la fête de fiançailles et de la liste de cadeaux? Toutes ces choses que nous avons à la maison. Je ne sais pas quoi en faire. » Laurie ferma les yeux. Elle pouvait presque voir les cadeaux à moitié emballés dans la chambre d'amis. Les photos et les cadres fantaisistes que des amis lui avaient offerts. C'était trop douloureux. « Fais ce que tu veux, dit-elle amèrement. Fais donc des cadeaux ou jette-les. Je veux juste que tout disparaisse. » D'accord, dit doucement son père. Prends ton temps. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je t'aime. La gorge de Laurie se serra. Je t'aime aussi, papa. Ils raccrochèrent, et Laurie s'enfonça à nouveau dans les coussins, les larmes menaçant de couler à nouveau. Amanda sortit de la cuisine. Un regard compatissant sur son visage. C'était ton père? Ouais, marmonna Laurie. Il nettoie les dégâts à la maison pendant que je suis ici,
à me cacher. Tu ne te caches pas, corrigea Amanda, sa voix ferme mais gentille. Tu guéris. Soudain, on frappa à la porte d'entrée. Amanda fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à Laurie. Tu attendais quelqu'un. Laurie secoua la tête. Non. Amanda se dirigea vers la porte et regarda à travers le judas. Elle se retourna vers Laurie, les yeux écarquillés. C'est lui. L'estomac de Laurie se serra. Esten. Amanda hocha la tête, s'éloignant de la porte. Ouais. Tu veux que je lui dise de s'en aller? Le cœur de Laurie martelait dans sa poitrine. Elle n'était pas sûre d'être prête à lui faire face, mais une petite voix insistante en elle lui disait qu'elle avait besoin de réponses. Elle devait le regarder dans les yeux et voir s'il oserait mentir à nouveau. Lentement, elle se leva, s'essuyant les yeux. « Laisse-le entrer, dit-elle, la voix tremblante. Amanda ouvrit la porte, révélant Esten debout à l'extérieur, l'air débraillé. Ses cheveux étaient en désordre, et des cernes sombres bordaient ses yeux. Il tenait un petit bouquet de fleurs fanées, ce qui était presque comique vu la gravité de la situation. « Puis-je voir Laurie » demanda-t-il, la voix tendue. Amanda jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à Laurie, qui hocha la tête. Esten entra, le regard fixé sur Laurie. « Je suis tellement désolé » laissa-t-il échapper. « Je devais te parler. » Laurie le foudroya du regard, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Elle pouvait voir la douleur dans ses yeux, mais cela n'effaçait pas ce qu'il avait fait. « Parle » dit-elle simplement, sans s'approcher. Esten déglutit, regardant les fleurs pathétiques dans sa main. Il semblait ne pas savoir quoi en faire, et finalement les posa simplement sur une table voisine. « Je suis venu m'excuser, dit-il. Je sais que ça ne signifie peut-être pas grand-chose maintenant, mais je dois le dire. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Laurie laissa échapper un rire amer. « Tu n'as jamais voulu me faire de mal? Tu m'as laissé tomber amoureuse de toi alors qu'il y avait une chance que tu sois mon demi-frère. Sans parler de m'abandonner devant l'autel pour ma mère. C'est la définition même de la souffrance. » Le visage d'Esten se décomposa. « Je ne savais pas que j'étais son fils jusqu'à ce que ta mère me le dise. Juste avant le mariage, je l'ai confrontée à propos de mes sentiments non résolus. Elle a paniqué, et à ce moment-là, elle m'a dit la vérité. » Laurie le fixa, le choc se mêlant au dégoût. « Attends. Tu as découvert que tu étais peut-être mon frère, et tu as quand même continué la cérémonie? Pour ensuite annoncer devant l'autel que tu aimes ma mère. » Il grimaça en se frottant le front. Je ne pensais pas clairement. J'étais sous le choc. Je ne savais pas comment gérer ça. Je sais que ça semble fou, mais apprendre que j'étais le fils de ta mère. Ça m'a bouleversé l'esprit. Je ne pouvais pas t'épouser, évidemment, et dans ma confusion, j'ai tout déballé devant tout le monde. Je n'avais aucun contrôle sur mes émotions. Laurie sentit une vague de nausée. Alors tu as découvert que j'étais ta demi-sœur, et ta réaction a été de proclamer ton amour pour notre mère? C'est tordu. Esten ferma les yeux. Je comprends à quel point ça semble affreux. J'essaie de reconstituer tout ça dans ma propre tête. Mon père ne m'a jamais dit qui était ma mère. Il a dit qu'elle m'avait abandonné. J'ai passé toute ma vie à penser que ma mère ne voulait pas de moi. Puis je t'ai rencontré et je suis tombé amoureux de toi. Pour finalement réaliser que ta mère est aussi la mienne. J'ai ressenti un mélange écrasant d'amour, de désir, de confusion et de trahison, tout à la fois. Ça m'a anéanti. Laurie l'étudia, essayant de voir s'il restait une once de tromperie. La douleur dans ses yeux semblait authentique. « Alors tu ne savais pas que tu étais peut-être mon frère avant ce matin-là » demanda-t-elle calmement. Il hocha tristement la tête. « Oui, c'est à ce moment-là que ta mère l'a confirmé. Je me doutais que quelque chose était étrange, cependant, car elle agissait toujours sur la défensive avec moi. Mais je n'avais aucune idée que c'était ça. » Le silence tomba entre eux, épais de regret. Amanda se tenait dans le coin, ayant l'air de vouloir disparaître pour leur laisser de l'intimité. Mais Laurie appréciait son soutien silencieux. Finalement, Esten reprit la parole. « Je vais faire un test ADN, dit-il. J'ai besoin d'une confirmation, même si cela semble évident à ce stade. Je sais qu'il n'y a pas d'avenir entre nous, pas après ça. Mais je tiens à toi, Laurie.
Et je ne supporte pas l'idée de laisser les choses en désordre sans au moins te dire à quel point je suis désolé. Laurie se mordit la lèvre, sa vision se brouillant de larmes. Je suis tellement en colère contre toi, murmura-t-elle. Tu as détruit mon sentiment de sécurité. Mais je comprends aussi que ce n'était pas entièrement de ta faute. On t'a menti, tout comme à moi. Nous avons tous les deux été pris entre deux feux à cause de ces secrets. Estelle hocha la tête, des larmes perlant au coin de ses yeux. Je ne m'attends pas à ce que tu me regardes de la même manière un jour. Mais j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner la douleur que j'ai causée. Laurie fixa le sol, ses pensées embrouillées. Le pardon était-il même possible? Le poids moral et émotionnel de cette situation semblait colossal. Pourtant, elle ressentait une pointe de sympathie. Lui aussi avait découvert quelque chose d'horrible sur sa filiation, et il n'avait aucun moyen sain de le gérer. Avant qu'elle ne puisse répondre, Estelle s'approcha. « Je sais qu'il vaut mieux que je quitte la ville, dit-il. Je partirai une fois que j'aurai réglé l'affaire du test. Je ne pouvais juste pas faire ça sans te parler d'abord. » Une partie de Laurie voulait qu'il parte pour toujours, hors de sa vue et de son esprit, pour qu'elle puisse essayer de reconstruire sa vie. Une autre partie reconnaissait la tragédie de perdre non seulement un fiancé, mais aussi de découvrir un demi-frère dont elle ignorait l'existence. Elle hocha la tête raidement. « Fais ce que tu as à faire. J'ai besoin d'espace. Je ne pardonnerai peut-être jamais complètement ce qui s'est passé, mais je ne me mettrai pas en travers de ton chemin si tu as besoin de réponses sur qui tu es. » Une larme glissa sur la joue d'Estelle. Il ouvrit la bouche, peut-être pour dire quelque chose de plus, mais secoua ensuite la tête. Sans un autre mot, il se retourna et sortit par la porte d'entrée, la laissant se refermer doucement derrière lui. Dans le silence qui suivit, Laurie sentit Amanda poser une main réconfortante sur son dos. Elle laissa échapper un souffle tremblant, s'enfonçant sur le canapé. Tout semblait si compliqué. Elle détestait la situation, détestait le chagrin, détestait la trahison. Pourtant, elle ne pouvait plus détester complètement Estelle, pas après avoir entendu la vérité de son point de vue. Mais le mal était fait. Peu importe ce que dirait le test ADN, elle ne serait plus jamais la personne qu'elle était avant. Un mariage brisé, une famille fracturée et un demi-frère qu'elle appelait autrefois son fiancé. C'étaient les pièces de sa nouvelle réalité. Chapitre 6, cicatrices et secrets. Une semaine plus tard, Laurie était de retour chez ses parents pour récupérer certaines de ses affaires. Elle n'arrivait toujours pas à parler pleinement à sa mère. Evelyne planait en arrière-plan, les yeux remplis de chagrin et de regret, tandis que le père de Laurie l'aidait à faire des cartons. « Es-tu sûr de vouloir rester chez Amanda à long terme » demanda son père, emballant une pile de vieux cadres photos de Laurie dans du papier bulle. Laurie hocha la tête. « Pour l'instant, oui. C'est paisible là-bas. Je ne supporte pas d'être entourée de tous ces souvenirs. » Elle jeta un coup d'œil aux photos de famille sur le mur, qui semblaient soudain être une parodie de la vie qu'elle pensait avoir. Son père soupira, plaçant les cadres emballés dans une boîte en carton. « Je comprends. J'essaie encore de régler les choses avec ta mère. Elle veut le pardon. Mais je ne suis pas sûr d'être prêt à le lui accorder. » Laurie déglutit. A-t-elle dit quelque chose de plus sur Estelle ou cette période de sa vie? Une expression de douleur traversa le visage de son père. Pas grand-chose. Elle n'arrête pas de s'excuser, mais c'est comme si elle était coincée dans une boucle de culpabilité. Je pense qu'elle a peur que nous ne lui parlions plus jamais tous les deux. Laurie laissa tomber une paire de chaussures dans une boîte et s'assit sur le bord de son vieux lit. Elle se souvint comment elle regardait des films ici adolescente, rêvant d'un futur mariage. L'ironie était écrasante. « Je ne sais pas si je pourrai jamais lui pardonner, dit-elle doucement. C'est ma mère, mais cette trahison, elle est énorme. Elle m'a brisé le cœur et m'a presque fait commettre un inceste. » Elle faillit s'étouffer sur le mot. Son père hocha la tête d'un air sombre. « J'aimerais pouvoir dire quelque chose pour rendre ça plus facile, mais c'est une blessure qui prendra du temps à guérir, si elle guérit vraiment un jour. » Un timide coup retentit sur le cadre de la porte, et Laurie leva les yeux pour voir Evelyne se tenant là, les mains jointes devant elle. Laurie se raidit, mais son père lui donna un petit coup de coude, un plaidoyer silencieux pour qu'elle écoute au moins Evelyne. Evelyne entra. « Laurie, je sais que je n'ai aucun droit de te demander pardon maintenant, mais j'espérais que tu me laisserais parler. » Ses yeux se tournèrent vers le père de Laurie, qui quitta tranquillement la pièce,
leur laissant de l'espace. Laurie soupira. D'accord, dis ce que tu as à dire. Evelyne traversa lentement la pièce, s'arrêtant à quelques mètres. Je veux que tu saches que je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, ni jamais. J'ai fait un choix terrible, plusieurs choix terribles. Mais je t'aime plus que tout, et ça me tue de te voir souffrir. La voix de Laurie était creuse. Si tu m'aimais tant que ça, pourquoi ne m'as-tu pas parlé d'Esten? J'étais terrifié, répondit Evelyne, des larmes montant à ses yeux. Je savais à quel point tu l'aimais. Je craignais que tu me méprises, ou que je détruise ton bonheur. J'étais égoïste. J'espérais que ça passerait, que mes soupçons étaient peut-être faux. Le jour du mariage, Esten m'a confronté, et j'ai finalement avoué la vérité. Il a perdu le contrôle devant l'autel. Laurie secoua la tête, les larmes menaçant à nouveau. Tu aurais pu éviter tout ça si tu avais été honnête dès le début. Maman, tu m'as laissé tomber amoureuse de lui. Sais-tu à quel point je me sens dégoûté? Je l'ai embrassé, j'ai dormi à ses côtés, j'ai planifié un avenir avec lui. Sa voix se brisa alors que la honte et le chagrin remontaient. Evelyne baissa la tête. Je me déteste de t'avoir mise dans cette position. J'ai l'impression d'être un monstre. Un silence tendu s'étira. Finalement, Laurie s'éclaircit la gorge, les larmes mouillant ses cils. Et maintenant, où est-ce que ça nous mène? Evelyne fit un pas tremblant en avant. Tout ce que je peux faire, c'est te supplier de me pardonner, et essayer de te montrer que je regrette vraiment tout. Si tu as besoin d'espace, je te le donnerai. Si tu as besoin que je parte, je partirai. S'il te plaît, j'espère qu'un jour, tu te souviendras que sous mes erreurs, je suis toujours ta mère qui t'aime. Laurie essuya une larme de sa joue. Elle sentit une contraction dans sa poitrine. Evelyne était toujours la femme qui l'avait élevée, qui s'était occupée d'elle quand elle était malade, qui l'avait réconfortée pendant ses chagrins d'école. Pourtant, la blessure était si profonde qu'elle éclipsait ses souvenirs. Je ne peux pas te pardonner maintenant, murmura Laurie. Je suis trop en colère et j'ai trop mal. Peut-être un jour, quand la douleur ne sera plus si vive, nous pourrons parler de reconstruire quelque chose. Mais pas maintenant. Evelyne hocha la tête, d'autres larmes tombant. Elle fit un pas prudent en avant et déposa un doux baiser sur le front de Laurie. Un instant, Laurie se tendit, mais elle ne se retira pas. Une fois Evelyne partie, Laurie ferma les yeux, un tourbillon d'émotions contradictoires tourbillonnant en elle. Colère, chagrin, amour, regret. Elle se demanda si le temps guérirait la plaie béante, ou si elle resterait une cicatrice éternelle sur son cœur. Ailleurs en ville, Esten était assis seul dans une petite chambre de motel. Il avait la télévision allumée à faible volume, mais il ne regardait pas vraiment. Une boîte de pizza à moitié mangée gisait sur le sol près du lit, à côté de quelques papiers officiels. Son esprit était consumé par le test ADN qu'il avait fait plus tôt cette semaine. Bientôt, il aurait la preuve indéniable qu'il était le fils d'Evelyne, et donc le demi-frère de Laurie. Le coup de grâce à tout espoir persistant que peut-être, juste peut-être, tout n'était qu'une terrible erreur. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, se demandant s'il devait rappeler Laurie. Il savait qu'elle ne répondrait peut-être pas, et même si elle le faisait, que restait-il à dire? Il avait brisé son monde, et son propre monde était en morceaux aussi. Sa poitrine lui faisait mal d'un chagrin qu'il ne pouvait pas exprimer. Il avait perdu sa mère une fois auparavant, et maintenant qu'il l'avait retrouvée, les circonstances étaient horribles. Lorsque les résultats du test arrivèrent par email ce soir-là, les mains d'Esten tremblaient en cliquant sur le lien. Probabilité de maternité de 99,9%, lisait-on. Il sentit un étrange engourdissement s'installer sur lui, comme une lourde couverture étouffant toute émotion. C'était réel. Il était le demi-frère de sa bien-aimée, né d'une mère qu'il avait abandonnée, pour ne réapparaître que de la manière la plus tordue possible. Il s'allongea sur le lit, les larmes glissant silencieusement sur ses joues. Ses pensées dérivèrent vers le temps qu'il avait passé avec Laurie, à quel point leur connexion avait été authentique. C'était la partie la plus cruelle. Il s'aimait vraiment, peu importe à quel point c'était mal avisé ou tabou maintenant. Il se sentait souillé, et la culpabilité était écrasante. Il se demanda comment il pourrait jamais avancer après ça. Pendant ce temps, la vie de Laurie continuait dans